Bonjour, bienvenue dans le cours Triangle et construction. Alors un cours un petit peu long aujourd'hui puisque on va balayer toutes les connaissances qu'on a sur les triangles et on va commencer par les triangles particuliers et puis on continuera sur comment construire un triangle avec les différentes techniques. Donc pas mal de choses à voir aujourd'hui. On y va et on commence par le triangle isocèle. Alors le triangle isocèle a deux côtés égaux, pas de problème jusque-là. Donc s'il a deux côtés égaux, il y a forcément un sommet qui est au bout de ces deux côtés égaux. Et bien le sommet qui est au bout de ces deux côtés égaux, on l'appelle le sommet principal. Et regardez comment j'ai écrit ici, GHI, isocèle en H. Ça veut dire que H est au bout des deux côtés égaux. S'il a donc deux côtés égaux, il a un côté qui n'est pas pareil que les autres. Ah ben, le côté qui n'est pas pareil que les autres, on l'appellera la base. Ce qui nous donnera un petit schéma comme ceci, avec le sommet principal ici, qui est donc au bout des deux côtés égaux. La base, c'est le côté GI, qui n'est pas pareil que les deux autres. Et on a une propriété supplémentaire que j'ai écrite ici, qui est le fait que les deux angles de la base sont également des angles égaux. Voilà. On continue, on vient de faire le triangle isocèle, donc on va continuer avec le triangle rectangle. Le triangle rectangle, très connu, un angle droit, donc c'est une équerre en fait, le triangle rectangle. Et donc s'il a un angle droit, ça veut forcément dire que de l'autre côté, en face de l'angle droit, le côté qui est en face ici, il est forcément plus long que les autres. Forcément. Et il s'appelle l'hypoténuse. Je vous engage dès maintenant à écrire hypoténuse correctement parce que c'est peut-être la première fois que vous l'écrivez, mais vous allez l'écrire un sacré paquet de fois. Donc, un angle droit et forcément le côté en face qui est plus grand que les deux autres. Donc, c'est forcément l'hypoténuse. À remarquer que en même temps on peut être dans la famille des isocèles et en même temps on peut être dans la famille des rectangles. Ça veut dire que ce côté-là est forcément plus grand, ça veut dire que le sommet principal sera forcément l'angle droit. Ben oui, parce que forcément si celui-là est plus grand que les autres, ben les deux côtés égaux c'est ces deux-là et donc on aura en même temps un angle droit ici et en même temps le fait que ce soit le sommet principal. On enchaîne et on va terminer par le dernier triangle qu'on connaît bien, qui est le triangle équilatéral. Alors comme son nom l'indique, équilatéral, équi qui veut dire pareil, latéral côté, donc les mêmes côtés. Donc les trois côtés ont la même mesure et au passage, les trois angles ici, ici et ici sont également égaux. Juste à noter que ce triangle-là ne peut pas également faire partie de la famille des triangles rectangles. Ben oui, déjà parce qu'il y a forcément un côté plus grand que les autres. Et donc s'il y a un côté plus grand que les autres, il ne peut pas être égaux aux deux autres. Et puis on voit tout de suite qu'il y a un petit problème, c'est que comme on va avoir également trois angles égaux, on ne peut pas avoir 90, 90 et 90, ça ne formera pas un triangle. Donc voilà. Les petites propriétés pour le triangle isocèle, le triangle rectangle et le triangle équilatéral. Et faites bien attention, s'il vous plaît, également à retenir les propriétés et le vocabulaire. Allez, on avance. Donc maintenant, on est sur le triangle, donc on va avancer et on va parler de construction. Voici la première construction que je vous propose. On a une construction et dans cette construction, on a trois côtés. Les trois côtés sont connus. Donc on y va, on commence, et en général, on commence par le côté le plus long. Donc ici, le côté le plus long, c'est AC, donc je trace AC. En deuxième, on va se servir du compas, et on va reporter à partir de A la longueur AC. Donc AC mesure 5, je vais prendre un écartement de 5, et je vais aller pointer ici, et donc ici, faire une ouverture à 5 cm. Ça veut dire que mon point C, il est quelque part sur le vert ici. Alors, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas, peut-être qu'il est même un peu plus loin, il va falloir que je construise un peu plus grand, mais en tout cas, il est sur le vert. Je vais faire la même chose à partir de B, sauf qu'il faut que je prenne un écartement de 8 cm cette fois.
Et donc à partir de ça, je vais pointer ici un écartement de 8 et je trace. Et donc mon point C est forcément sur le bleu. Donc il est forcément sur le vert, il est forcément sur le bleu, ben ça y est, je l'ai trouvé, il est à l'intersection des deux. Oui, je note également que si j'avais prolongé ici mon arc de cercle et ici mon arc de cercle, j'aurais eu la possibilité quelque part par là de construire un autre point C qui aurait correspondu aussi aux données de mon problème. Allez, j'avance. Deuxième type de construction. Ben, cette fois, on a une mesure et un angle. Ça ne change pas grand-chose, hein, il faut juste prendre les informations dans le bon sens. Alors c'est parti, on y va. Je commence par construire un côté, le plus grand. En fait, celui-là. Hein. Ensuite, je sais qu'à partir de R, il faut que j'ouvre un angle de 54 degrés. C'est-à-dire qu'à partir de là, il faut que ici, je ne sais pas à quel endroit, j'ouvre un angle de 54 degrés. Alors comment je fais? Ben, j'utilise un rapporteur. Je vais pointer ma cible sur R et je vais m'aligner ici. Hop là, voilà. Et je vais ouvrir un angle à 54 degrés, jusque là. Donc mon point se trouve quelque part sur la demi-droite qui est à 54 degrés. Dernière information, il est à 7 cm de R. Donc je vais pointer sur R et je vais ouvrir mon compas à 7 cm. Et donc, il est en même temps sur mon 54 degrés, en même temps sur mon 7 cm. Ben, vous voyez, je l'ai déjà positionné, c'est le point L. Dernière technique qu'il faut connaître également, ben, c'est la même chose mais je le fais en double, c'est-à-dire que cette fois je n'ai qu'une seule longueur et j'ai deux angles connus. Je construis le côté, comme ceci. Je sais qu'à partir de l'angle I, je dois ouvrir à 48. Donc je positionne ici ma cible, je m'aligne ici avec le 0, comme ceci, et j'ouvre à 48 degrés. Donc mon point est quelque part ici. À partir de J, je dois ouvrir à 72 degrés. Donc je vais mettre ma cible ici, je vais m'aligner avec le 0, comme ceci, et j'ouvre à 72 degrés. Donc, mon point doit être sur cette demi-droite, il doit être sur cette demi-droite aussi, ben, il est à l'intersection, ici. Voilà. Suivre les consignes, respecter les techniques qu'on connaît, les techniques de positionnement des rapporteurs, des compas, voilà, ça ne pose pas de problème majeur hein, d'arriver à construire ce type de triangle. Allez, pour terminer, ce qui est important, bah, deux petites choses. Hein. Premièrement, connaître les définitions des triangles particuliers. Alors quand je dis les définitions, c'est les définitions, les propriétés, le vocabulaire, tout ça. Hein. Il faut être à l'aise avec. Et puis deuxièmement, savoir construire les triangles avec des données qui vous sont proposées dans un exercice. Voilà. Moi, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.